Aujourd'hui, Draman Ouattara qui prend des mercenaires pour venir au Mali, vouloir renverser Assimi Goïta à un supporter, à un allié au sein de l'amunissement. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Draman Ouattara a un allié au sein de l'amunissement jusqu'à aller mettre en cause son poste, sa crédibilité. Pour Draman Ouattara, il faut dire que ce gars est un poison pour le Mali. Est-ce que les gens comprennent ça? Est-ce que les gens comprennent l'équation que je viens de dégager? Est-ce que les gens comprennent? Je reprends. Le gars là, sans preuve aucune, il dit de sa bouche, sur Twitter, sur son compte Twitter, que Draman a raison, le Mali a menti. Concernant les mercenaires, Draman a raison, le Mali a menti. Alors qu'en réalité, l'ONU qui lui l'a envoyé, dit en réalité, nous ne sommes pas au courant de cette affaire-là. L'ONU donne raison. Washington, New York, le siège social, le siège de l'ONU qui est en New York, dit qu'en réalité, c'est le Mali qui a raison. Mais lui, qui est sur le terrain, il dit que c'est Draman qui a raison. Et il maintient cette position. Il faut dire que il a un lien étroit avec Draman. Mais qui a un lien étroit avec Draman, automatiquement a un lien étroit avec Macron. Alors que Macron est venu au Mali pour diviser le Mali, pour casser le Mali, recoloniser, rebalkaniser le Mali. Donc, lui, automatiquement, c'est un pion de Macron. À travers Draman, et etc. Donc, vous comprenez un peu le pourquoi, l'urgence qu'il y avait de chasser ce gars-là. Parce qu'il a été démasqué. Il a été démasqué. Donc, les autorités maliennes ont fait ce qu'on appelle, en tout cas, un geste magistral et salutaire. Ça, c'est salutaire. Vous comprenez ça? Donc, le gars là, on doit porter son cul dehors. Il doit dégager. Il doit dégager. C'est ça qui est la réalité. Et donc, nous disons, comme je l'ai dit hier, ce combat-là, il n'a pas commencé d'abord. D'ailleurs, je félicite Yereworo. Ils ont pris conscience. Ben a pris conscience du danger. Ben sait de quoi il s'agit. Ben, il a vécu l'épisode de la Côte d'Ivoire. Il sait de quoi il s'agit. Ils ne baisseront jamais les bras. Mais ils ont peur d'une seule entité. Je le répète toujours. Ils ont peur d'une seule entité. Ils n'ont pas peur d'Assimi Goïta. Ils n'ont pas peur de Choguel Maïga. Ils n'ont pas peur d'Ablaye Diop. Ah oui, il faut quitter le territoire malien. Pourquoi on lui dit de quitter le territoire malien? Cette mesure fait suite à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur les réseaux sociaux, Twitter déclarant sans aucune preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil. Frère, écoutez très bien ce que le porte-parole de l'amunissement a dit. Le porte-parole, celui qui parle pour l'amunissement. Écoutez ce qu'il a dit. C'est pourquoi les Maliens l'ont chassé là. Parce que les gens pensent qu'on l'a chassé parce que les Maliens aiment chasser les gens. Il dit, sans preuve aucune, on dit si cette mesure fait suite
à la série de publications tendancieuses et inacceptables à l'intéressé, c'est-à-dire le gars là, sur le réseau social Twitter. C'est-à-dire que sur Twitter, il a déclaré ceci, sans preuve aucune, que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil. Il a mis sur Twitter que les autorités maliennes avaient été préalablement informées de l'arrivée des 49 mercenaires ivoiriens de Dramane Ouattara. Donc automatiquement, lui il est devenu le défenseur de Dramane. Il est devenu le défenseur des mercenaires de Dramane. Donc, par voie civile, à l'aéroport international président Modibo Keïta, le dimanche 10 juillet 2022. Ensuite, en plus, la demande officielle a lui adressé à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet 2022 de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet, ou au cas contraire de porter la rectification nécessaire dans la même forme est resté sans suite. On lui dit, il dit que les autorités maliennes ont été au préalable informées de l'arrivée des 49 soldats, des 49 mercenaires de Dramane. Il a dit ça, non? Sur Twitter. C'est un responsable, le porte-parole de la ministre qui dit ça. Les autorités maliennes disent, mais, ah oui, ce que tu as mis là, tu es sûr de ça? Il dit, oui, il est sûr de ça. Bon, on lui a envoyé un message. On lui dit, bon, comme tu dis que tu es sûr de ce que tu as dit là, que nous les autorités maliennes, on a été informés de l'arrivée des gars là, il faut nous prouver ça. Il faut prouver, il faut avoir des preuves. Est-ce que tu as appelé quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'a dit qu'ils ont été informés? Est-ce qu'il y a des, comment on appelle, il y a une autorisation qui t'a été envoyée, toi? Il faut nous prouver ça. Depuis le 12, il faut prouver ça. Le 12, il n'a pas pu. Le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, il n'a pas pu. Une semaine après, il n'a pas pu produire de preuves. Il n'a pas pu il n'a pas pu prouver ses allégations, ses déclarations, il n'a pas pu prouver. Bon, on dit, bon, comme tu n'as pas pu prouver, façon tu as dit